C'était le 30e anniversaire du Festival du Bœuf. Donc pour un président, c'est important pour lui et pour son équipe de réussir une édition comme celle-là. Je pense qu'on a réussi notre pari, on a réussi à fédérer des personnalités de la région, on a fait de belles rencontres, on a innové un peu par rapport aux autres années, on a eu une belle fréquentation de public et les animaux se sont extrêmement bien vendus, donc les éleveurs ont été très satisfaits de cette 30e édition. Et je remercie en particulier toute mon équipe de bénévoles qui œuvrent pendant plusieurs jours, durant tout un week-end, pour participer à la réussite de cet événement. Et puis je remercie surtout tout mon conseil d'administration qui m'entoure durant tout le week-end. Et je pense que sans eux, la réussite de cet événement ne serait pas la même. On a tout mis en œuvre pour attirer le public le samedi soir. Ça a été une réussite avec les jeunes agriculteurs qui ont mis la main à la pâte et qui nous ont organisé un défilé de tracteurs décorés. Et je pense que ça a beaucoup joué dans la fréquentation du samedi soir. Donc on a pu organiser une petite soirée avec un orchestre qui était nouveau aussi cette année, et donc ça a pu mettre une ambiance et donc ça change un peu des autres années et je pense que le public a été assez satisfait de ces nouveautés. En plus, j'avais la chance durant ce 30e anniversaire d'avoir mes deux prédécesseurs à mes côtés. Donc j'ai voulu mettre un point d'honneur à cette situation parce que c'est vrai que chaque président, donc Paul Chevalier, lui, a fait les 10 ans, Gilles de Geers a fait les 20 ans et moi les 30 ans. Donc voilà, ça faisait une belle photo immortalisée et c'était une belle image, un beau souvenir à conserver pour la Société d'agriculture. Ça fait partie des événements majeurs, un événement international d'ailleurs, et que le département soutient tout particulièrement puisqu'on apporte une grosse subvention pour cet événement, puisque vraiment on a un rayonnement extrêmement important. C'est toujours un plaisir et un grand honneur de venir ici et c'est incroyable de voir un petit peu ce qui se passe et de voir ces monstres se faire primer pour cette année et grâce au travail des éleveurs qui tout au quotidien ont fait le maximum pour les faire, les rendre musclés comme ça. C'est une chaîne et en fait c'est grâce à tous ces éleveurs qui sont là et puis nous on est à la finition, à l'assiette. Mais c'est remarquable de voir leur travail qui est fourni au quotidien et quel bonheur de satisfaire notre clientèle quand les clients nous disent que la viande est remarquable, que la viande est goûteuse, que la viande est persillée et qu'il y a une belle couleur et, grâce à tout ça. Belle et grande journée pour la race charolaise déjà et puis plus particulièrement ce concours des apprentis bouchers pour les 42 candidats qui ont fait le déplacement de toute la France et de la Suisse pour participer au concours des apprentis bouchers de Charolles. C'est 21 équipes, 21 écoles en fait qui sont inscrites depuis le mois de juin dernier. C'est 42 élèves, 5 candidates femmes. Voilà, c'est une promo aussi avec une touche féminine supplémentaire. C'est bien entendu de la viande à travailler, donc des carcasses de charolaises qui ont été fournies par les établissements Bigard et Charolais Viande de Paray-le-Monial. Et en fait, les élèves ont 4 heures pour préparer une vitrine d'étal de boucherie, donc avec des figures imposées sur la manière de travailler la viande, de la présenter. Voilà, 12 jurés qui délibèrent et qui vont nous produire à peu près 1200-1300 notes que l'on synthétise et qui vont permettre à 14 heures de faire la remise des prix. J'habite à Marly-sur-Arroux, je suis exploitant agricole avec mes parents, installé depuis 2007 maintenant. On fait 160 vélages environ par an, avec une quinzaine de cultures, céréales. Après on engraisse moitié des génisses à peu près sur l'année des vaches. Là c'est la plus grosse journée de l'année pour nous pour les concours parce que on attend ça depuis 1 an, on prépare les bêtes depuis 3 ans et quand on arrive à Charolles et qu'on arrive à avoir un grand prix, c'est vraiment la consécration. Aujourd'hui on présentait 5 génisses, donc on a eu 4 premiers prix en génisse et on a eu la chance d'avoir un grand prix d'honneur en génisse. J'habite dans une région du Couchoir, entre le Creusot et Autun. Voilà. On est à 80 km d'ici, de Charolles. C'est pas le pur charolais, mais c'est le début des charolaises quand même. On était les premières équipes de là-bas qui ont amené du 15 bêtes, 20 bêtes pour lancer le concours à l'époque. Mon père venait déjà et on a continué depuis 30 ans. Là. Quand on a
vraie bonne bête de bonne conformation, oui, on pense toujours qu'elle va y arriver, mais quand vous arrivez à un concours où il y a 600 bêtes, je veux dire, bon bah, après, ça me nuise, hein, je veux dire, il faut beaucoup de chance. Mais là, aujourd'hui, je pense que j'avais une bête très rare, voilà, ce qu'on appelle la bête rare. C'est la deuxième dans ma vie que je pense avoir touché.